Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire MyAE. On est aujourd'hui avec Jacques Bramardi de Bexter. Bonjour Bonjour. Jacques et bienvenue. Merci, bonjour. Qui va nous présenter du coup un webinaire complet sur la communication digitale et surtout comment réussir votre stratégie de communication. On va attendre quelques minutes avant de commencer, le temps que tout le monde ait le temps de se connecter, voir un peu les retardataires qui vont rejoindre l'événement. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si vous voyez bien nos écrans et à réagir du coup dans le chat pour aussi nous dire si le format vous plaît, si vous avez des questions, etc. N'hésitez pas à réagir. Ce qu'on fera pendant le webinaire, c'est que pendant que Jacques présentera du coup la stratégie de communication digitale, j'essaierai de regarder un petit peu vos questions. J'en poserai certaines pendant le webinaire. Mais si on ne vous répond pas tout de suite, n'hésitez pas à les reposer à la fin. Il y aura un petit temps qui sera consacré aux questions. Donc, n'oubliez pas aussi que ce webinaire sera enregistré et disponible en replay sur notre chaîne YouTube. La vidéo sera disponible d'ici 2 jours à peu près sur notre chaîne. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pourrez le re-regarder au fur et à mesure, à votre rythme. Et comme d'habitude, on aura aussi un article sur le site MyAE qui reprendra les éléments, les grandes parties de ce webinaire. Je crois qu'on va pouvoir commencer. Donc, Jacques, je te laisse la main et nous présenter la stratégie de communication digitale. Bonjour à tous et à toutes. Pareil, alors je vais vous présenter très rapidement qui je suis déjà, et ensuite on va passer bien sûr sur la webinaire. Donc, moi je suis le responsable de la société Bexter, ça fait 20 ans. On est une agence digitale qui a 20 ans. On a 6 métiers. On a le côté agence web, agence web, création de site internet, e-commerce, e-marketing, donc c'est la conférence d'aujourd'hui. Le pôle intranet, on met en place des intranets dans les grosses boîtes. On a le pôle création de vidéos et on est éditeur d'applications web comme des chats, comme des boutiques en ligne, etc., etc. Voilà, on travaille partout en France, on a des clients partout en France. Voilà, pour la présentation rapide de qui je suis et qui est Bexter. Alors, on va commencer la conférence. On a... donc voilà. Donc, le thème de la conférence aujourd'hui, du webinaire, c'est comment développer sa communication digitale. Donc, voici le sommaire. Dans un premier temps, on va redéfinir qu'est-ce qu'une stratégie digitale, sur des définitions un peu précises. Deuxième point, on regardera les différents canaux de communication digitale. Troisième point, on se posera la question pourquoi mettre en place une stratégie digitale, même si on devine un peu pourquoi. On verra les 7 étapes clés pour mettre en place sa propre stratégie digitale au sein de son entité, de sa structure. Donc la première étape, on va définir clairement l'offre. Là, on a un public d'auto-entrepreneurs, donc on pourra prendre des exemples et après on pourra répondre aux questions justement sur ce sujet-là. Comment définir les objectifs de la stratégie digitale. En troisième point, la troisième étape sera de définir les cibles. On va voir qu'il faut, lorsqu'on a une offre, elle ne convient pas à tout le monde. Bien sûr, après, on pourra choisir parmi tous les canaux de communication digitale lesquels on va privilégier pour communiquer l'information qu'on a à communiquer. Ensuite, étape 5, on définira l'étape éditoriale, le rythme de diffusion. On regardera bien sûr comment comment mettre en place le budget, les ressources, combien de temps ça va prendre. Au 7e point, il faudra bien sûr mesurer tout ce qu'on a mis en place, une stratégie digitale et doit être toujours mesurée pour voir les actions concrètes, le résultat des actions concrètes qu'on a mis en place. Et bien sûr, à la fin, je vous montrerai un exemple de stratégie digitale avec un exemple concret, pardon. Et ensuite, il y aura la partie questions-réponses qui sera animée par Cécile et moi-même. Voilà. Donc, le premier point, donc qu'est-ce qu'une stratégie digitale? Alors, au niveau des définitions, une stratégie digitale, on peut appeler ça une stratégie de marketing digital, c'est un peu le raccourci de l'expression, est un plan d'action mené sur les différents canaux de communication digitale pour atteindre des objectifs
globaux d'une entité. Alors, une entité, ça peut être un artiste, une entreprise, une activité d'auto-entrepreneur, une marque. Donc, on peut avoir plusieurs objectifs lorsqu'on met en place une stratégie digitale. Ça peut être des objectifs commerciaux, de notoriété ou d'autres objectifs. Créer une communauté, on va voir, il y a différents objectifs. Ce qui est important de retenir, c'est que la stratégie marketing digital, elle fait partie intégrante, bien sûr, de la communication globale de l'entité. Je suis auto-entrepreneur, ben, j'ai une voiture peut-être avec le nom de mon entreprise dessus. Ben, ça, c'est la stratégie globale et on va voir que tout doit être cohérent entre la communication globale et cette stratégie de communication digitale. Voilà. Donc, bien sûr, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que non plus que de la stratégie que de la communication digitale, il y a aussi la communication globale, physique, qu'on connaît, les plaquettes, etc., etc. On pourra comparer justement la venue du digital et l'ancienne communication. On a des slides sur ça. Alors, quels sont les différents canaux de communication digitale? Il y en a plusieurs. Il y a le web, bien sûr. Alors, il y a les moteurs de recherche, il y a les marketplaces, les bannières publicitaires. Il y en a bien sûr d'autres supports d'autres supports digitaux dans le web, mais on verra après les principaux. On a les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram, LinkedIn. On ne va pas tous les voir, mais il y en a énormément. On verra bien sûr qu'en fonction de votre besoin de communication, il y aura différents réseaux sociaux qui seront plus ou moins adaptés à votre stratégie. On a la partie mobile, les téléphones, les mobiles, avec les applications, les SMS, on verra comment faire. Le mail reste les mails restent toujours un canal de communication digitale important, on verra, même si c'est surprenant. Il fait partie des principaux. J'ai mis les jeux vidéo parce que c'est en train d'arriver. Roblox, déjà, propose de la publicité. Il y a Fortnite qui va commencer à proposer. Donc, il y a un jeune public qui est un jeune un peu moins jeune aussi, qui est très présent sur les jeux vidéo. Donc, ça commence à parler de ce canal-là. Et bien sûr, il y a d'autres canaux après qui vont arriver au fur et à mesure. La liste peut-être complétée, quoi. Voilà. Donc, troisième point, on a pourquoi mettre en place une stratégie digitale. Alors, c'est intéressant, je suis allé prendre un peu des statistiques qu'on peut retrouver un peu de partout. En France, ça c'est des statistiques sur un mois, donc c'est pour janvier 2021. On voit bien sûr qu'on est 65 millions de Français. Il y a 67 millions de connexions mobiles. Alors, des gens ont des fois une connexion, un téléphone professionnel et privé, d'où le fait qu'on peut avoir plus de connexions mobiles que d'habitants en France, de Français. Et on voit bien l'usage d'Internet. On a 91% des Français qui sont des utilisateurs d'Internet et 75% des Français qui utilisent, 76 même on va dire, 76% qui sont présents sur les réseaux sociaux. Donc on voit l'importance, on voit l'arrivée des réseaux sociaux. Nous, en 20 ans, en plus, on a pu le mesurer en tant qu'agence digitale et on a vu que ça a pris une place importante. On est vraiment maintenant à 75%. Donc voilà pourquoi il y a... Alors peut-être vous avez des questions, je sais pas, Cécile, il y a peut-être des questions sur cette première partie déjà. J'ai entendu un bip pour une question. Pour le moment, on n'a pas de questions. On a beaucoup de personnes qui réagissent pour nous dire bonjour. Donc, bonjour. Bienvenue à tout le monde et merci d'être là. Ok, super. Alors, là, on rentre un peu dans le vif du sujet. On va voir les 7 étapes clés pour mettre en place sa stratégie digitale. En fait, c'est comment le mettre en place, tout ça. Donc, la première étape, ça va être de définir clairement votre offre. Alors, on est vraiment dans le marketing. Moi, dans l'exemple que j'ai pris, je suis un dépanneur, je suis un auto-entrepreneur, je suis un dépanneur Apple et qui travaille uniquement près des professionnels. Donc, je vais devoir définir mon offre. Donc, telle que je vous l'ai présentée, elle est déjà un peu définie, mais il y a des outils comme l'analyse de SWOT qui permettent, donc c'est des analyses très, très connues dans le monde du marketing, qui permet
de définir son offre. Donc, vous allez pouvoir faire ce tableau, hein, il y a quatre parties en fait, hein, où la partie interne, c'est ce qui vous concerne vous en interne. Quelle est la force de votre offre? Alors, par exemple, dans l'exemple que j'ai pris pour ce dépanneur Apple, ben, déjà, la force, c'est que il y a de plus en plus d'entreprises peut-être qui utilisent Apple. Donc, ça peut être une force. Des faiblesses en interne, c'est peut-être de peut-être définir et trouver les entreprises, à mon avis c'est ça, trouver les entreprises parmi lesquelles pourraient utiliser justement des solutions Apple, hein, voilà. Et ensuite, alors vous pouvez lister hein, toute une série, là je vous en dis pour une ou deux, mais vous avez vraiment des listes à faire. Et ensuite, les opportunités externes, c'est que ben, par rapport à la concurrence, j'aurai très peu de concurrence parce que je suis quand même bien ciblé dans une niche. Et les menaces, ben, c'est de pouvoir justement bah, il y a peut-être peu d'entreprises qui sont équipées avec des solutions Apple et ça peut être une menace. Voilà. Donc ça peut être un exemple d'analyse SWOT très, très rapidement fait, hein. Mais à vous de mettre en place euh, euh, vos points forts, vos faiblesses, les opportunités, les menaces, et après de situer et de changer votre offre ou vos offres, hein, on peut avoir plusieurs offres, en fonction de ce que vous donnerez ce tableau comme solution. Voilà. Donc ça, c'est important de se poser avant de partir dans la mise en place d'une stratégie digitale, d'être même globale, hein, en fait, hein, de communication globale, de redéfinir votre positionnement au niveau du produit que vous allez vendre ou des services que vous allez proposer. Donc c'est important aussi, lorsque vous allez définir votre offre, qu'elle soit simple, qu'elle soit claire, que votre offre soit attractive, bien sûr, qu'il y ait une différenciation, hein, qu'il y ait vraiment une âme en fait dans votre offre, qu'elle fasse la différence par rapport aux autres aux concurrents, qu'elle soit bien sûr rentable. C'est important de mettre en place une solution, enfin une offre qui, bien sûr, si vous définissez un prix, que bien sûr ce soit rentable, que vous ne perdiez pas d'argent. Ça, c'est important. Peu de gens, des fois, cogitent sur le fait que, bah oui, s'ils vendent 10 euros ou 80 euros, elle va dire 80 euros de l'heure, est-ce que je vais être rentable si je me déplace, etc. Il faut bien quand même calculer tout ça. Et bien sûr, la pérennité. Parce que il faut bien sûr se projeter dans l'avenir, voir si je vais pouvoir travailler correctement sur cette offre-là et dans les années à venir. Donc voilà comment définir très rapidement une offre. Voilà. Alors, l'étape 2 est une fois que j'ai défini mon offre, ben voilà, je vais me spécialiser dans l'exemple je suis auto-entrepreneur, je vais me spécialiser dans le dépannage d'Apple et que pour les professionnels. Je vais définir les objectifs de ma stratégie digitale. Alors, une stratégie digitale, pareil, pour définir des objectifs. Alors, chaque objectif doit être bien spécifique. On doit pouvoir mesurer. Il faut que ça soit un objectif réaliste et il faut le définir dans le temps, en fait, hein. Donc, pareil, c'est une méthode de marketing smart qui permet de définir les objectifs. Alors, ici, j'en ai défini quelques-uns. Alors, il y a différents types d'objectifs. On est toujours dans la stratégie digitale. Et la notoriété, on peut voir des gens qui veulent asseoir leur notoriété. Alors, c'est souvent des marques, des grosses structures qui sont là pour asseoir leur notoriété, comme peut-être Nestlé, etc. etc. D'autres gens vont définir une stratégie digitale pour avoir augmenté leur nombre de prospects qualifiés, hein, pour aller chercher des nouveaux clients. Pour d'autres, là, c'est peut-être plutôt sur le côté artistique, pour construire une communauté, hein, pour définir une communauté qui va pouvoir, sur laquelle on va pouvoir communiquer au fur et à mesure. D'autres auront, si c'est des boutiques en ligne, hein, si vous êtes auto-entrepreneur, que vous vendez en ligne vos bijoux fantaisie, etc., etc., ben, c'est plutôt sur un développement e-commerce, voilà, pour avoir des retombées et faire des liens vers votre site internet de commerce. Bien sûr, il y a d'autres
Encore une fois, c'est des objectifs qui me viennent, moi, en tête, mais vous avez d'autres objectifs, hein, c'est à vous de les définir en fonction de votre activité. Donc, la troisième étape va être, on a défini l'offre, on a défini les objectifs, qu'est-ce qu'on attend, pourquoi on met en place la stratégie digitale. Maintenant, on va définir la cible. Qui va être notre client, qui va être notre cible si je travaille une notoriété. Alors, et c'est important, bien sûr, de personnaliser le message en fonction de la cible, c'est la règle de base de la communication. Donc, on va vraiment, dès qu'on aura défini la cible, pour qui est définie la communication et l'objectif, on va définir la façon dont on va parler. On va le voir plus précédemment. Alors, ici, on a le premier critère, ça peut être l'activité professionnelle, à qui je vais pouvoir m'adresser. Est-ce que je suis dans telle ou telle activité? Le secteur géographique, bien sûr. Moi, je ne vais pas aller, si je reviens à mon auto-entrepreneur qui est dans le dépannage Apple, si je suis autour de Toulon, je ne vais pas aller intervenir physiquement, si je suis obligé d'intervenir physiquement à Montpellier, faire 3 heures de route et je serai plus rentable. Il y a l'âge, alors là, dans notre cas concret, nous, il y a moins d'intérêt, mais bien sûr, l'âge peut être important. Si j'ai une offre pour les seniors, bien sûr, là, il faudra définir clairement la tranche d'âge que je vais viser. Le sexe, si j'ai une offre pour des bijoux fantaisie, c'est plus un côté féminin qu'un côté masculin. Le niveau de revenu, on peut aussi définir. Donc, vous voyez, ici, les centres d'intérêt, lorsqu'on définit une cible, il y a vraiment toute une série de critères qui nous permet de ranger, si je puis dire, la cible, les cibles hein, qui vont m'intéresser. Donc ça fait partie, bien sûr, c'est la troisième étape, ça fait partie c'est un critère important pour mettre en place une stratégie digitale. Alors, le quatrième point, en fonction de tout ce que j'ai établi au préalable, ça va être de choisir, parce qu'il y a énormément de canaux de communication digitale, c'est de choisir les bons canaux en fonction de mon offre, de mon objectif que je me suis fixé et de ma cible ou de mes cibles. On peut travailler sur plusieurs, c'est un peu compliqué parce qu'on faudrait mettre des pourcentages, mais on peut travailler sur plusieurs cibles. Mais là, définir, voilà. Peut-être je vous conseillerais de définir déjà une cible bien définie, une offre bien définie, un objectif bien défini. Mais après, on peut travailler avec une multitude d'objectifs et de cibles. Voilà. Alors, on va les ranger on les a déjà au préalable, je vous ai présenté les différents canaux. Donc, il y a la partie web. Alors, dans la partie web, on voit ici, je vous ai mis des statistiques pareil. Donc, c'est en France. C'est en bimillions ou en millions d'utilisateurs. Vous voyez, c'était pour le mois de décembre 2020. Donc, on voit ici on voit les classements des sites, bien sûr. Alors, il y a Google, c'est intéressant. Alors, il y a YouTube, Facebook, on retrouve en site, mais on va le retrouver sur la partie réseaux sociaux. Amazon, Wikipédia, Orange. Donc, il y a un classement, Le Bon Coin. Donc, bien sûr, c'est toujours important de voir le classement. Si vous allez vous intégrer, par exemple, mettre en place une bannière, tant qu'à faire, le mettre sur un site sur lequel il y a quand même du trafic. Voilà. Alors, on va diviser, pour simplifier, on va diviser dans la partie web, le type de canal digital. Donc, on a d'abord les moteurs de recherche avec, on peut adopter une stratégie de référencement naturel. Hein, c'est optimiser son site internet pour qu'il puisse être bien référencé, mettre en place des campagnes publicitaires, Google Ads, Yahoo. Donc, alors je vous ai bien sûr mis tous les moteurs de recherche. Bon, en France, c'est Google qui, bien sûr, prend le pas, et partout dans le monde. Mais sachez que vous pouvez faire travailler le référencement. Lorsque vous travaillez le référencement naturel, vous allez pouvoir le travailler. Vous le travaillez pour tous les algorithmes en général. En tout cas, nous, chez Bexter, on fait attention à ça. Mais vous pouvez l'optimiser pour les algorithmes de Bing, etc. etc. Voilà.
Donc, il y a les moteurs de recherche, il y a les marketplaces qui sont des canaux digitaux, c'est-à-dire que vous avez Facebook. Aujourd'hui, si vous faites de la vente en ligne, c'est vrai qu'aujourd'hui, on conseille, nous, à nos clients d'être présents sur Amazon. Ça permet alors, c'est vrai qu'il y a un système de commission, mais c'est un effet publicitaire qui permet, ça vous donne une grosse visibilité. Booking pour les gens dans l'hôtellerie. Je vous ai mis les travaux, il y a se loger dans l'immobilier. Donc, c'est ça, on le range dans la partie marketplace. Donc, ça serait intéressant d'être présent ici et de se concentrer sur ces marketplaces. Les comparateurs, ça peut être Google Shopping. Aujourd'hui, si vous avez une boutique en ligne, je vous conseillerais bien sûr d'être présent sur Google Shopping, car aujourd'hui, c'est le moteur de recherche le plus utilisé, donc tant qu'à faire, être présent sur ça. Mais vous avez d'autres comparateurs, bien sûr. Et bien sûr, vous avez dans le web les vidéos, il y a YouTube, il y a d'autres canaux qui vous permettent d'être présent et d'avoir des retombées. Voilà. Donc nous, on a choisi ici les principaux. Ensuite, vous avez les réseaux sociaux. Donc, on a vu que c'était utilisé à 76%. Tout à l'heure, on a vu l'arrivée, nous, en tant qu'agence digitale, c'était que le web, en fait, avant. Puis, on a vu l'importance des réseaux sociaux. On voit vraiment que le trafic digital, maintenant, vient 50% du web, on va dire, et 50% des réseaux sociaux, hein, si on fait un petit résumé. Donc, alors ici, pareil, je vous ai mis un classement qui vous permet de voir les réseaux sociaux les plus utilisés en France. C'est pour un public âgé de 16 ans à 64 ans. Alors, vous avez, dans toutes les stats, vous avez différents critères, mais ça vous montre les plus utilisés. Alors, YouTube est considéré comme un média social, mais c'est plus une plateforme vidéo. Donc, on voit bien ici que Facebook est utilisé à 74% hein, par les Français, en fait. Hein. Toujours pareil dans cette tranche d'âge. Hein. Messenger, Instagram, on voit vous avez compris que maintenant vous savez qu'Instagram c'est Meta hein, qui est propriétaire de Facebook Messenger, d'Instagram, de WhatsApp aussi, c'est la société Meta aussi. Snapchat, donc on voit ici les messageries qui ont énormément de succès auprès d'ailleurs un jeune public. Twitter qui est toujours là, mais vous voyez, qui est plutôt un réseau social d'information. Pinterest, qui est sur la partie plus images, comme un peu Instagram, voilà. Donc vous avez vraiment TikTok, on voit l'arrivée de TikTok qui était aussi une plateforme vidéo, mais plus tournée vers la partie réseau social que YouTube. Enfin, on verra quoi. Il y a des outils en plus. Voilà, donc c'est un peu un petit classement qui vous permet de situer très rapidement un peu la notoriété des réseaux sociaux. Ici, vous avez toujours pareil. Alors, je suis allé un peu plus loin dans la partie réseaux sociaux. Bah, j'ai fait une sélection de quelques réseaux sociaux et de voir ce qu'on pouvait faire. Nous, ici, chez Bexter, moi, j'ai divisé en deux, en fait, les actions qu'on pourrait mener sur, par exemple, Facebook. Il y aurait la partie Community Manager, hein, CM, c'est-à-dire l'animation, le fait que vous alliez, vous, animer, mettre des informations vous-même. C'est des actions que vous pouvez mener sur Facebook. Et pareil, de mettre en place une campagne publicitaire en parallèle sur Facebook. Alors pareil, il faudra voir, vous avez toujours le discours Facebook, c'est que les personnes d'un certain âge, enfin à vrai dire sur Facebook, il y a tout le monde. Mais c'est vrai que à chaque réseau social, par exemple Instagram a plus de succès auprès des jeunes, mais chaque réseau social on va le voir à ses particularités et son public, donc à nous après de choisir ce qu'on va pouvoir faire. Pareil sur Instagram, on conseille bien sûr d'animer et puis peut-être de mettre en place des campagnes de publicité avec Instagram Ads. Pareil sur LinkedIn, donc LinkedIn, je vous l'ai mis parce que c'est un réseau social qui est important. Lorsqu'on fait du B2B, on ne peut pas passer à côté. Donc il y a ce côté animation et le côté aussi publicité, même si c'est très cher. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous mettez en place une publicité sur LinkedIn et vers votre site internet, on est à 3,50 € le clic, ce qui fait cher un peu.
tandis que sur Facebook, on va être beaucoup moins, on sera à 60 centimes. Vous voyez. Donc il y a vraiment, LinkedIn est un réseau social sur lequel la publicité est très chère. Voilà. Twitter, si vous faites de l'information, etc. Mais bien sûr, on ne va pas voir tous les réseaux sociaux. Donc il y a énormément, il y a énormément de réseaux à aller voir, à choisir. Voilà. Après, on a la partie mobile. Alors, je voulais vous en parler aussi. La partie mobile, voilà, on voit, voilà les stats, pareil sur 16 ans et 64 ans. C'est par mois. On voit que 82% de cette population utilise sur les mobiles, hein, la partie chat. On voit que 87% ils sont sur les réseaux sociaux à travers, c'est énorme, hein, sur les téléphones en fait. Hein. Donc c'est pour ça aussi que justement les informations que vous mettrez sur Instagram, sur Facebook, vous devrez toujours penser à cette partie téléphone et à ce que ça se présente bien sur la partie mobile. Vous avez les 68% utilisent leur mobile pour consulter des vidéos, écouter de la musique, 47%. Les jeux, on était surpris avec Cécile lorsqu'on a regardé ça. Aujourd'hui, on est à 52%, jouent énormément sur leur téléphone. Donc, d'où l'intérêt peut-être, en fonction de ce que vous faites comme activité, de mettre de la publicité sur certains jeux. 54% achètent grâce à leur mobile. Le Map, bien sûr, beaucoup utilisé avec Waze aujourd'hui. C'est une partie qui est utilisée beaucoup. Donc, d'où la pub. Hein, vous voyez de plus en plus sur Waze la pub qui s'affiche. Consultation des comptes en banque, 43%. La nutrition, et voilà. Donc, oui. D'après toi, c'est pas une question, c'est juste moi Ouais. quelque chose à quoi je viens de penser. D'après toi, aujourd'hui, il faut plus s'orienter vers une communication plus axée sur smartphone plutôt que sur ordinateur, ou ça vaut encore le coup de vraiment miser sur les deux en termes d'affichage et de personnalisation des contenus? En fait, si on regarde bien, aujourd'hui, si je prends l'exemple d'Instagram, je prends vraiment Instagram parce que c'est vraiment adapté. En fait, Instagram a été de suite adapté au mobile. Mm-hmm. On voit bien que c'est une autre façon de communiquer. On n'est plus sur l'image sur Instagram. Les gens lisent très peu, en fait, ce qui a marqué. Mais par contre, sur Facebook, les gens sont encore très PC, je pense. En fait, il faudrait voir les stats. Donc, moi, je pense que c'est 50-50. Mais lorsque vous allez mettre, c'est sur une actualité ou publier sur Facebook, il faudra toujours penser à. Mais même lorsqu'on fait des sites, on est toujours à les stats des consultations sur les sites internet. C'est 50% maintenant mobile et 50% PC. Donc, il faut toujours penser. Mais c'est toujours 50. Je ne vais pas laisser la partie PC pour faire que du mobile. Je vous conseille, moi, d'être 50. Ok, merci. Voilà pour la partie mobile. Donc, c'est intéressant de voir, voilà, je me semblait intéressant de voir ces différents critères. Alors, pareil, dans la partie mobile, si on fait un petit zoom, on peut très bien faire de la pub sur toutes les applications qu'on a vues. On peut très bien envoyer des SMS marketing, on en reçoit, le SMS est très intrusif en fait. Hein. Alors pareil, là je conseille un peu moins de faire des SMS marketing, mais aujourd'hui ça se fait. Par contre, SMS de notification, je trouve que c'est intéressant. Par exemple, je vais amener ma voiture ou par exemple, si je prends l'exemple de mon petit auto-entrepreneur qui fait du dépannage Apple, lorsqu'il a validé un point, il peut très bien, s'il le fait à distance, il peut très bien envoyer une notification automatique par SMS au patron en indiquant que ça y est, c'est validé. Mais vous avez, pareil, notre exemple, vous amenez votre voiture à Noroto, vous avez des notifications. Et là, c'est des outils qui sont très appréciés par le consommateur. Et à la fois, ça vous fait un lien, ça rapproche le consommateur avec votre structure. Mais vous pouvez très bien l'appliquer en tant qu'auto-entrepreneur, à mettre en place une stratégie de notification comme ça. Et de temps en temps, ils ne seront pas surpris si vous leur envoyez un petit SMS marketing. Mais voilà, moi je vous conseillerais de faire l'un avec l'autre, en fait. Voilà.
Bien sûr, il y a d'autres, on a vu, hein, on a vu que les réseaux sociaux étaient consultés sur les mobiles. Donc, quand on parle de réseau social, on parle de mobile beaucoup aussi, en tant que canal. Le mail, aujourd'hui, c'est un des canaux, c'est un des canaux le plus utilisé encore, on va le voir. Je vais le temps un peu. Donc, on est aujourd'hui 88% toujours on est en France, hein, 88% des Français consultent leur boîte mail une fois par jour, ce qui est énorme en fait. Hein. On voit qu'elle est. Alors, il y a ce qu'on appelle les adresses principales, les adresses secondaires, mais on voit que c'est très consulté. On passe toujours énormément de temps, malgré la venue des réseaux sociaux. On passera, à mon avis, encore beaucoup de temps devant notre boîte mail. Donc, c'est bien sûr un canal important de communication. Donc, ici, vous avez des stats. On voit que c'est consulté plusieurs fois par semaine, plusieurs fois. Voilà. Et pareil, alors je me suis posé la question, comment ça a évolué par rapport aux autres canaux de communication digitale. On voit bien ici que il y a le papier, plus papier, c'est là où on voit, il y a 51%, il y a les spots, et on voit qu'en fait le mail reste reste un canal très très important par rapport aux réseaux sociaux. Vous voyez, on est à 15%, et on voit que l'email reste toujours leader en tant que canal de communication digitale par rapport aux autres canaux. Alors, ça va arriver, c'est en train de changer, il y a les réseaux sociaux qui interviennent, mais vous voyez, on est vraiment. L'emailing est toujours important en fait. Attention à la loi RGPD, etc. Vous avez si vous faites des emailing, hein, vous avez des choses à mettre en place. Voilà. Mais ça reste un canal important. Donc, vous avez les emailing style de publicité, vous avez les emailing pareil de notification. Hein. Je peux très bien envoyer un SMS ou en indiquant que les travaux sont finis. Et vous avez bien sûr d'autres façons de communiquer par email, mais les principaux sont là, dans les notifications et le marketing. Voilà. Alors, on arrive il y a les jeux vidéo aussi, il y a la partie jeux vidéo. Il y a d'autres canaux, hein, bien sûr, de communication digitale. Ça, c'est important. Moi, j'en ai présenté quelques-uns. Je pense que dans les prochaines webinaires, on parlera plus des jeux vidéo dans 5 ans, 6 ans. Mais ça dépend, encore une fois, de votre profil, de votre cible, de vos objectifs. Alors, une fois qu'on a défini, en fait, notre offre, notre objectif et notre cible, et l'endroit où on va communiquer, nos canaux de communication digitale, on va définir la façon dont on va parler, c'est important. Donc là, c'est un exemple de Bexter lorsque nous, on communique, mais on a très charté en fait notre façon lorsqu'on a créé un site, vous voyez, un nouveau site, nous, c'est une info, on présente le nouveau site, on est content et on le met en avant. Et vous voyez, il y a toujours cette partie, c'est très charté, si je vous en montre plusieurs, c'est toujours la même manière à peu près. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de définir, vous, en fonction de votre activité, votre propre charte. On a vu que c'est important, il y a une typologie d'utilisateurs, il y a des thèmes abordés, des langages et des usages en fonction des réseaux sociaux et si on est en fonction d'un site internet, on ne communique pas de la même manière, etc. Donc, ce qui est important, c'est qu'à chaque canal digital, on devrait avoir une communication, une ligne éditoriale unique. C'est-à-dire qu'on ne communique pas de la même manière sur Facebook que sur Instagram. Encore une fois, Instagram, c'est plus... et encore moins sur TikTok, par exemple. Moi, j'ai des clients qui communiquent sur TikTok, qui ont choisi TikTok comme canal de communication digitale. Et il faut être fait pour ça, pour parler, il faut être à l'aise, etc. Donc, tout le monde n'est pas capable c'est en fonction aussi de ce que vous ressentez, de mettre en place, de choisir tel ou tel canal. Donc, chaque canal de communication a son propre code, en fait. C'est vrai qu'en fonction du produit aussi et du service que va présenter un auto-entrepreneur, certains vont avoir plus de facilité à communiquer sur certains réseaux comme TikTok, quand il y a des beaux produits à montrer ou un savoir-faire ou quelque chose qui va captiver l'attention, tandis que d'autres vont proposer des services tout aussi qualitatifs,
mais qui vont être beaucoup plus difficiles à retranscrire visuellement sur des réseaux comme TikTok, par exemple. Ouais, tout à fait. Après, le TikTok, c'est un public aussi, en fonction de la cible, c'est un public jeune aussi. Hein. Oui, Donc, tout à fait. ça dépend ce qu'on vend comme produit, quoi. Si c'est un produit senior, je ne conseille pas d'aller sur TikTok pour l'instant. C'est sûr. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on a défini ce qu'on a dit, l'offre, les objectifs, la cible et les canaux de communication digitale, on va définir comment on communique. Alors, il y a les sujets, bien sûr, la thématique abordée. Il y a le ton, hein, on en parle depuis tout à l'heure, du ton, c'est pas le même sur TikTok ni sur Facebook ou encore moins sur LinkedIn, où c'est un côté professionnel. Le format, les vidéos, la charte graphique, bien sûr, il faudra respecter votre charte graphique, ne mettez pas notre logo, d'autres couleurs, restez toujours dans votre univers de communication. Et il y a bien sûr le planning et le rythme de diffusion. Vous allez devoir définir, tiens, est-ce que je fais ça une fois par semaine, une fois par mois, tous les jours? Donc vous allez devoir mettre tout ça en place. Ben, une fois que j'ai défini mon mode éditorial, je vais définir bien sûr la partie ressources. C'est-à-dire quand c'est que je vais faire, alors je suis auto-entrepreneur, quand c'est que je vais prendre le temps de faire tout ça. Souvent, nous, la question que les responsables, les patrons se posent, mais c'est bien ce que vous nous dites, mais j'ai pas le temps de faire tout ça. Donc il faudra prendre le temps de définir, vous, en interne, quand c'est que vous allez le faire et d'organiser une plage horaire, d'être toujours à l'heure, entre guillemets, et de prendre le temps de le faire. C'est important de prendre le temps maintenant de s'occuper de sa stratégie digitale. Est-ce que je vais aussi, si j'ai pas le temps, est-ce que j'ai besoin d'aide de ressources externes? Je peux avoir des community managers qui nous aident sur ce sujet-là. Le budget, si on a vu qu'il y a une partie budget, est-ce que je vais si je fais de la publicité, est-ce que j'ai quel budget je vais pouvoir allouer pour mettre en place ma stratégie digitale? Si en fonction du budget, il y a certains, par exemple, si vous n'avez pas beaucoup de budget sur LinkedIn, vous avez vu que 3,50 € le clic vers votre site internet, ça commence à faire, quoi. Donc c'est peut-être pas un support que vous allez choisir. Voilà, et 7e étape, vous allez devoir bien sûr mesurer. On a mis en place notre stratégie digitale. Ce qui est important, c'est de voir au bout de le résultat tout le travail que vous avez mis en place. Et est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Si ça marche pas, vous allez devoir réagir et le faire différemment. C'est pas parce que ça marche pas qu'il faut ne pas faire la stratégie digitale. Aujourd'hui, c'est trop important d'être. Moi, je conseille vraiment à tous les clients d'être présents sur les réseaux sociaux, sur tout ça. Donc, ça veut dire que peut-être on est passé à côté de quelque chose. Vous êtes passé à côté de quelque chose. Donc ici, on voit bien les groupes voilà, si on est sur la partie site internet, bien sûr, vous allez voir. Moi, je vais bien sûr aller voir au mois de janvier combien de visites, l'évolution de vos visites. Si les gens, combien de pages ils ont vu, le temps qu'ils ont passé sur vos pages, le taux de rebond. Sur les réseaux sociaux, si vous êtes sur la notoriété, vous allez voir combien d'impressions vous avez, combien il y a de partages. Si vous voyez la croissance, vous avez donc toutes sortes d'outils qui vous permettent de mesurer. Dans les réseaux sociaux, vous avez des statistiques. Chaque réseau social a ses propres statistiques qui permettent d'aller mesurer tout ça. Pareil sur l'emailing, lorsque vous envoyez un emailing, quel est le taux d'ouverture, quel est le taux de désabonnement? Si un envoi d'emailing, vous avez 50% des gens qui se désabonnent, c'est qu'il y a un problème sur le message que vous avez véhiculé. Donc, ou la cible n'est pas bonne, ou l'offre que vous leur proposez, enfin voilà. Donc là, il faut changer de suite. Ça vous permet de suite de mesurer. Donc, d'où l'importance de toujours mesurer ce que vous mettez en place. Et bien sûr, en fonction des conversions, si moi je suis dans une stratégie d'avoir plus de contacts, si je reprends l'exemple de mon auto-entrepreneur qui est dans le dépannage informatique spécialisé Apple, je vais chercher, je vais voir combien de clients j'ai eu, combien de contacts au moins déjà j'ai eu, combien de devis j'ai fait grâce à la stratégie que j'ai mis en place. Donc ça, il faudra le mesurer. Voilà. Donc on a vu les 7 points qui étaient importants pour mettre en place une stratégie digitale. On a eu quelques échanges, je me permets de te couper dans le Ouais. chat.
Certains parlent par exemple sur Instagram, c'est vrai que c'est un peu difficile des fois de communiquer que par photo. Et on a Joanne qui nous dit que sur Insta, le but c'est vraiment l'image doit captiver le temps d'un instant, figer le scroll de feed et utiliser les premières lignes pour mettre un CTA impactant. Tout à fait. Voilà, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah oui, complètement. C'est quand je disais qu'Insta, c'est sur l'image en fait, plus. Mais même, je conseille de communiquer sur l'image parce que, comme l'a dit Joanne, c'est ça? Joanne, c'est ça, oui. Vous avez après ils lisent très très peu en fait les lignes. C'est vraiment des zappers sur Insta et tout à fait. Je suis complètement d'accord. Ah ouais. À la différence de Facebook qui est plus, c'est un public déjà un peu plus âgé, ils prennent plus le temps de lire encore. Mais le futur consommateur sera encore plus zapper que nous. Hein. D'autres points sur peut-être d'autres questions avant de voir des exemples sur la stratégie, les 7 étapes? Alors, c'est pas vraiment des questions, mais tout à l'heure, c'est vrai qu'on parlait de TikTok. Et Joanne, encore une fois, nous disait que la bascule des générations arrive sur TikTok et que même pour les seniors, ça peut être à envisager parce que l'acheteur n'est pas forcément l'utilisateur final. Bientôt, ouais, c'est possible, mais complètement. Avant, Insta, il y avait c'était pareil, c'est-à-dire qu'il y a une évolution de toute façon du public sur les réseaux sociaux. Moi, mon père, quand je lui disais que j'étais sur Facebook, c'est une histoire vraie, il disait qu'il se foutait de ma gueule, entre guillemets, c'est nul, etc. Pourquoi vous êtes sur Facebook? Et aujourd'hui, il passe sa vie et il a commandé son ravalement de façade sur Facebook. Il a mis 15 000 euros dans un ravalement de façade avec un entrepreneur qui est à Toulon, il a trouvé sur Facebook. Il a mis 15 000 euros. Oui, donc ça évolue bien quand même. Ça évolue en fait. Donc sur TikTok, ça évoluera aussi, j'en suis persuadé. Ouais. De toute façon, c'est le réseau social qui progresse le plus en fait. En ce moment. On n'a pas d'autres retours pour le moment. D'accord. Parce qu'il y en a quelques-uns qui vont arriver. D'accord. Alors, je voulais prendre l'exemple d'une mise en place de la stratégie digitale. J'en ai déjà parlé de mon petit auto-entrepreneur, parce que je voulais prendre un exemple un peu dans votre domaine. Alors, c'est un peu alambiqué parce qu'il va faire de l'Apple et que du pro, mais c'était pour vous montrer qu'on pouvait tout faire. Donc, ici, on va prendre la société A, qui est dans le dépannage Apple à Toulon. Le lieu géographique est important. Mais là, on peut définir son offre. On voit qu'il fait du dépannage. Alors, il a fait son analyse qu'on a vu précédemment et il s'est positionné en tant que dépanneur informatique, uniquement pro. Il ne veut pas faire du particulier. C'est lui qui a défini ça parce qu'il a peut-être ses raisons et peut-être qu'il pense que le particulier, ça va être dur de se faire payer. Il pense qu'il peut perdre du temps, etc. Et c'est vraiment situé sur le pro. D'accord? Donc, suite à son analyse, tout est discutable, d'accord. Mais suite à son analyse, il s'est positionné sur cette offre-là. Voilà. Il fera aussi de la formation. Donc, on voit bien qu'on peut avoir deux offres. Voilà. Il peut aussi proposer de la formation et uniquement, justement, pour toujours pareil, uniquement Apple Pro. Voilà. Il s'est défini. Alors, j'ai pas mis d'as objectif parce qu'il s'était défini qu'un objectif. Il veut il veut trouver, donc il veut mettre en place sa stratégie digitale pour trouver des nouveaux prospects en fait, des nouveaux clients, et ça va être son seul objectif. Voilà. La cible, donc là, il y en a plusieurs. Il y aura les patrons d'entreprises équipées d'Apple, il y aura les responsables informatiques des entreprises équipées d'Apple. Donc on voit bien qu'on a deux cibles ici, différents. Là, j'ai essayé de vous mettre un âge entre 25 et 60 ans. Voilà, bon, c'est pareil. Ça peut être aussi bien un homme, une femme. Et là, pareil, le critère géographique par rapport à l'exemple qu'on a vu, moi, je me suis défini dans ma cible de ne pas aller au-delà de 40 km autour de Toulon, sinon je serais plus rentable. C'est un exemple. Donc, alors, quels sont les canaux de communication digitale que notre auto-entrepreneur a choisi? Eh bien, il a choisi le web, les moteurs de recherche, donc avec, dans un premier temps, le référencement naturel. Il va travailler sur son site internet
mettre des actualités. Vous savez, aujourd'hui, le référencement naturel, il y a la popularité qui est importante, et puis il y a le contenu. Plus vous mettez des pages bien faites sur un sujet, et que votre site est bien fait, plus vous aurez des chances et vous indexerez sur les moteurs de recherche. C'est bien Google que les autres moteurs de recherche, d'ailleurs. Donc, et il s'est défini un rythme. Vous voyez, on est dans la partie aussi rythme éditorial. Il va mettre une actualité sur son site internet une fois par semaine sur des sujets, bien sûr, qui l'intéressent. Bien sûr, en intégrant dans ces sujets, dans ces actualités, les mots-clés qui pourraient être intéressants pour son référencement naturel. Le but est de sortir lorsque les gens vont taper sur Internet, donc sur Google ou éventuellement Bing, je sais pas moi, dépanneur informatique Apple pour entreprise. Voilà. Donc là, il espérerait sortir en référencement naturel. Dans le doute, je mettrai en place une campagne de Google Ads. Vous savez, c'est l'achat d'expressions sur des expressions complémentaires en soutien avec mon référencement naturel. Et si je sors sur des expressions, je pourrais complémenter avec mon référencement naturel. Je mettrai, moi, en place une campagne de Google Remarketing. Vous savez, c'est cette notion où lorsqu'on est allé sur un site internet, on vous remet la pub de la société sur un autre site, je sais pas moi, vous allez sur l'équipe.fr et vous verrez la pub de mon dépanneur Apple à Toulon, si vous êtes situé à Toulon ou dans les 40 km, en vous proposant d'aller voir le site internet. Je ferai des campagnes d'emailing parce que auprès de mes clients, lorsque j'ai des nouvelles offres, pour les tenir un peu en haleine. Et puis, bien sûr, si j'ai mes prospects en respectant la loi RGPD, je ferai un mailing à un rythme d'une fois par mois. Les réseaux sociaux, bien sûr, l'actualité que je mets sur mon site internet, je la mettrai aussi sur ma page Facebook, un rythme d'une fois par semaine. Je ferai aussi une petite campagne de Google Ads. Alors, j'ai mis des montants, hein, j'aurais pu mettre 100 €. Hein. C'est à vous de définir, bien sûr, en fonction de votre budget, en sachant qu'il y a un certain budget pour que ça marche. Instagram, je pense que je peux avoir un public sur Instagram. Moi, j'ai des clients qui, c'est marrant, hein, j'ai des clients qui font un très gros community, c'est-à-dire qu'elle est très présente sur Instagram. Elle vend de la climatisation auprès des professionnels. Elle trouve tous ses clients sur Instagram, au lieu de le trouver sur un LinkedIn, parce qu'elle est très présente elle-même sur Instagram. Donc, pareil, je ferai de la pub sur Instagram. Et comme je fais bien sûr du B2B, je ferai du community manager j'animerai ma page LinkedIn pour communiquer avec des professionnels et pour que dans le monde professionnel B2B, les gens me reconnaissent. Et je ne ferai pas de pub parce que Jacques a dit que c'était Baxter a dit que c'était trop cher pour l'instant. Ah si, je vous l'ai mis. J'avais hésité à vous le mettre. Voilà. Donc voilà, un peu vite. Voilà ce que je mettrai en place comme stratégie digitale pour la société. Encore une fois, LinkedIn, la pub sur LinkedIn, moi je trouve que c'est un peu coûteux. C'est mon avis personnel. Donc on est bien d'accord, c'est un choix aussi subjectif. J'aurais pu prendre Twitter. Moi j'ai des clients qui fonctionnent bien, je l'ai dit, sur TikTok. Dans les fruits et légumes, aucun rapport. Hein. Donc, on reste bien sûr. Là, c'est un choix moi que j'ai fait par rapport à la société A, mais vous avez à vous de vraiment bien cogiter à vos supports, à vos canaux de communication digitale qui pourraient vous convenir. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai mis en place, donc je voulais vous montrer des exemples de publications. Je ne sais pas, au niveau du temps, on est encore bon? On a encore 10-15 minutes devant nous, donc ça le fait. Ça le fait. Alors, ici, vite fait, alors moi, je vous ai montré les miens. On est un peu sorti de la société A, mais chez Baxter, je peux vous montrer les exemples, vous voyez, concrètement. Donc voilà, Baxter. Et ici, vous voyez, ici, toujours pareil, je vous conseille vous voyez, toujours les sites doivent maintenant faire des liens sur la page d'accueil, des liens vers vos réseaux sociaux. C'est trop important aujourd'hui. Donc, vous voyez ici, on fait le 11e forum. Donc, vous voyez ici l'actualité qui a été mise en place. Donc, ici, avec du texte pour le référencement naturel, vous voyez, on a fait attention même au titre, etc. On a cogité pour que ça intervienne, tant qu'à faire, l'actualité,
vous voyez, interviennent dans le référencement naturel, d'accord? Ça nous apporte quelque chose à ce niveau-là. Ici, si je vais sur la page Facebook, on voit la même actualité. Pareil sur les Instagram. Pareil on a choisi de communiquer sur Twitter. Pareil sur Twitter, vous voyez la même info. Alors on a un peu communiqué de la même manière, mais normalement, comme on a dit, on doit avoir une communication. Pareil sur Insta, mais le message peut être plus court, comme disait tout à l'heure l'intervenant. Voilà. Donc vous voyez qu'on a mis notre actu un peu de partout. Et après, à vous de personnaliser un peu la façon dont vous allez présenter votre actualité, un peu d'une manière différente, suivant les supports qu'on a dit tout à l'heure. Voilà un exemple rapide de comment on pourrait mettre en place ça. Voilà, on était dans ça. Après, un exemple, je voulais vous montrer on revient sur la société de notre dépanneur à Toulon. On pouvait très bien avoir un exemple d'outils. Vous voyez, ici, vous avez c'est votre société. Hein, je suis auto-entrepreneur, je suis la société A. Je remets clairement mon objectif, mes offres, mes expressions pour le référencement naturel. Et puis ensuite, ici, je peux, en fonction des critères, vous voyez, ici, j'ai le web, j'ai ici les mois. Je peux ici, je peux avoir le nombre de visites. Je peux définir les critères qui m'intéressent, moi, à suivre, hein, mes objectifs que je peux suivre, le résultat, et l'évolution dans le temps, bien sûr, de ça. Si je vois que plus je communique et moins il y a des gens qui viennent, on va se poser des questions. Mais ici, vous voyez, pour Google Ads, pareil, le remarketing, et vous avez ici, en fonction des choix que vous avez fait, les supports et l'évolution, et bien sûr, la finalité et le nombre de conversions. Est-ce que j'ai eu plus de si je suis dans la notoriété, plus de gens qui ont communiqué avec moi, ou plus de leads, en tout cas dans la société A, est-ce que j'ai eu plus de demandes de devis sur mon offre à Apple auprès des professionnels? Voilà. Ok. Et est-ce que tu peux donner un conseil, par exemple, sur quand on va faire une stratégie de communication digitale, ouais. Quand on va regarder justement les KPI pour juger la pertinence de la stratégie, d'après toi, il faut checker ça tous les combien? Est-ce qu'on va checker ces résultats une fois par semaine? Alors moi, d'ailleurs, dans l'exemple que je vous ai montré là, c'est une fois par mois en fait. Ok. Parce qu'il faut laisser le temps quand même c'est une fois par mois est suffisante en fait. C'est suffisant en fait. Vous avez, par contre, il faudra bien mesurer. Après, ce qu'il y a d'intéressant ici, il manque bien sûr les graphes, l'évolution hein, dans le temps de ce que j'ai mis en place. Mais c'est une fois par mois. Ici, si je vois mon nombre de visiteurs sur mon site qui augmente de mois en mois, donc je pourrais mesurer ça. Ok, parce que c'est vrai que quand on commence une stratégie de communication digitale, surtout si on se lance pour la première fois, on est un peu impatient, on a tendance à vouloir voir les résultats tout de suite, et c'est là qu'il faut tenir. Tout à fait, il faut laisser le temps quand même, surtout encore plus dans la notoriété, mais dans tout, hein, ça met du temps à se mettre en place. Hein, il faut attendre, nous-mêmes, on conseille, on voit les choses bouger au bout de 3-4 mois, enfin des fois, hein, ça dépend après le budget que vous mettez aussi en pub, ça dépend. Pareil, il faudra bien faire la différence entre les nombre de visites qui vient à travers ce qu'on appelle des visites organiques hein, qui viennent du référencement naturel et après tout ce qui est payant, il y a une différence aussi à prendre en compte parce que si vous mettez 3 000 € par mois, forcément vous allez avoir plus de visites. En même temps, c'est normal, mais est-ce que ces 3 000 € par mois que vous mettez sont bien utilisés? Est-ce que vous prenez quand même en compte voilà, il y a des choses tout le temps à mesurer, quoi. Oui, bien sûr. Voilà, on arrive aux questions et réponses, si je suis en forme. Ok. Alors, on a eu quelques échanges, quelques retours, mais on n'a pas de questions pour le moment. Merci Joanne pour tous vos retours et vos interventions. C'est vrai que vous disiez que le remarketing, dans l'exemple que tu as pris, Jacques, pour l'auto-entrepreneur expert en Apple, marche plutôt bien dans cette activité, le remarketing. Et il nous disait aussi que Twitter en levier SEO, c'est assez compliqué pour les prospects. Pour le coup. Ah, Twitter, c'est plus un... Twitter, c'est un réseau social informatique.
d'informations en fait. Hein. Donc c'est moins, il y a moins besoin. C'est voilà, vraiment c'est vrai que c'est particulier. Aujourd'hui, pour moi c'est les réseaux que j'ai choisis dans l'exemple de la société A en fait, hein, qui sont à mettre en œuvre quoi. Hein. Mais ça dépend encore une fois, tout dépend. Moi j'ai des gens qui sont dans la décoration, des auto-entrepreneurs qui sont dans la décoration et qui sont très présents sur Pinterest et qui marchent énormément sur Pinterest. Parce qu'il y a un public de déco qui est énorme. Enfin, voilà. Et ça dépend aussi, j'allais dire aussi, ça va dépendre aussi de votre affinité à vous-même aussi, ça on n'en a pas trop parlé, que vous avez avec un réseau social, en fait. Si vous êtes en forme sur TikTok, allez-y, hein, ça marche bien. C'est vrai que peut avoir de tout, mais si vous touchez 20 000 personnes sur TikTok et 3 sur Facebook, voilà. Donc, toujours en fonction de votre cible, en fonction de tout ça, voilà, c'est important. Tout à fait. Question On a eu... de Joanne. Oui. Quel outil Ah oui, alors là, en fait, aujourd'hui, quel outil mettre en place vu que les RGPD est tombé sur Google? En fait, aujourd'hui, le gros sujet dans une question de Johan, mais aujourd'hui, mais même les réseaux sociaux, ils sont tombés pas que sur Google. Aujourd'hui, il y a un problème à définir au niveau des cibles. Aujourd'hui, la puissance de Facebook était vraiment de définir le lieu géographique où se trouvait la personne, les centres d'intérêt. Aujourd'hui, il y a certains supports, canaux de communication digitale qui sont plus ou moins bons dans le ciblage dans les cibles en fait. Hein, c'est-à-dire qu'on arrive à définir quel âge a la personne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la RGPD, c'est en Europe, il y a un gros souci en fait. Hein, c'est aujourd'hui, l'Europe nous protège sur notre intimité. Et c'est vrai que les canaux ont du mal à définir, à savoir qui on est, qu'est-ce qu'on aime. Et il y a aujourd'hui des difficultés à bien communiquer sur une cible en fait bien définie. Donc c'est très vrai sur les réseaux sociaux, mais après par exemple si on prend le web sur Google, sur la partie web, on travaille sur des expressions en fait, hein, sur la partie Google Ads ou même référencement naturel. Je vais sur Google, je tape dépanneur Apple professionnel, Toulon. Là, on n'a pas de notion de cible, à part la partie géographique. Mais c'est vrai qu'il y a des difficultés sur ça. C'est un peu ce qui fait peur en fait à tous les GAFA en fait, hein, aujourd'hui. C'est cette notion de protection qu'a l'Europe en fait. Merci pour cette réponse, Jacques. On a Michel et Chris qui ont décroché. Je pense qu'on n'a pas les mêmes, peut-être pas les mêmes niveaux, pas les mêmes bases sur les réseaux sociaux. Après, comme le Michel, tu n'es pas seul. Vous n'êtes pas seul. On est tous avec Michel. Sa stratégie. Donc, pour le coup, c'est vrai qu'il faut certaines bases sur les réseaux sociaux. Mais c'est des choses qui se testent. Il ne faut pas hésiter à s'inscrire, à tester, à regarder comment ça marche et à voir aussi. Oui, voilà. Après, ce qu'il faut, pour résumer, pour conclure, peut-être, ce qui est important, c'est il faut s'y mettre, ça c'est sûr. Il faut aller sur les réseaux sociaux, sur le web. Après, il faut le faire avec votre aussi, parce que comment vous sentez, mais il faut s'y mettre et puis à le faire au début à votre rythme et puis au fur et à mesure augmenter votre rythme. Voilà. Mais moi, je vous conseille vraiment d'être présent sur Facebook, d'être présent sur LinkedIn, d'être présent sur Instagram, d'être présent. Sinon, c'est triste, mais il y a deux mondes maintenant. Il y a le monde physique et le monde digital. Et on a vu avec le confinement, avec ce qui s'est passé, que le monde digital a pris encore plus d'importance. Donc, c'est triste, mais il faut y être. En fait, sur les canaux digitaux. Tout à fait. Il faut évoluer petit à petit. Et d'ailleurs, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Suite à ce webinaire, donc Bexter va rejoindre les partenaires MyAE et on a établi ensemble du coup une offre spécifique pour les auto-entrepreneurs pour vous permettre de créer votre site internet auto-entrepreneur avec Bexter. Donc
La page du partenaire, du coup, a été mise en ligne aujourd'hui. Je vous la mets tout de suite dans le chat pour que vous puissiez y accéder et aller découvrir l'offre. Mais Jacques, peut-être que tu veux en parler un petit peu aussi. Oui, on a fait une offre spéciale auto-entrepreneur avec un site bien fait qui peut d'ailleurs évoluer. On a fait un prix spécial pour Cécile, elle nous a fait négocier le prix d'entrée pour vous. C'est 200 € le prix d'entrée. Après, c'est 80 € par mois et vous avez la totalité. Vous avez le site internet, vous avez la maintenance, 3 mises à jour et vous avez l'hébergement avec des boîtes mail, tout ça. Et ça vous permet d'avoir un site professionnel parce qu'on fait des gros sites aussi, on fait des petits sites et des gros sites et qui vous permet après d'évoluer. Il y aura des options que vous pourrez prendre aussi après, comme le référencement naturel, comme des campagnes de Google, tout ce qu'on vient de voir en fait. On le propose. Et voilà, donc ça vous permet d'avoir un site bien fait. Vous êtes propriétaire de vous-même. Ça permet de mettre un premier pied de faire un premier pas, sur le web et après, pourquoi pas enclencher vers d'autres projets avec Bexter ou même vous, comme on vous disait tout à l'heure, sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous avez la base et après, il ne tient qu'à vous de continuer votre stratégie digitale pour faire exposer votre activité. Je vois qu'il y a Ando et Romain que je salue, qui font partie de Bexter, c'est pour ça qu'ils disent super, coucou. Je les vois passer. Voilà. Pas d'autres questions? Il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres questions. Merci à vous, Chris, et à tout le monde pour toutes vos interventions, pour avoir suivi le webinaire aujourd'hui. On espère que ça vous a plu et que grâce à Bexter, vous avez appris plein de choses pour établir votre communication digitale. Très bien. Au revoir à tout le monde alors. À la prochaine fois pour le webinaire. N'oubliez pas le partenaire MyAE. Oui, le partenaire Bexter, excusez-moi. N'hésitez pas à aller sur la page, à aller regarder l'offre pour voir si ça peut convenir à votre activité. Pour rappel, le replay de ce webinaire sera disponible d'ici quelques jours. Vous allez recevoir un mail normalement directement depuis Livestorm qui vous indiquera le lien pour bénéficier du replay. Et on fera aussi un article pour reprendre les points importants du webinaire. On glissera bien sûr le lien vers la page partenaire dedans. On attend vos contacts. Tout à fait. S'il y a des questions, ils peuvent nous contacter s'ils ont des questions sur. Okay. N'hésitez pas, vous voyez, ils sont à votre disposition. Ça roule. Merci beaucoup. Merci Jacques pour ta présence et pour toutes ces précieuses informations. Et puis à très bientôt aux alentours du partenariat. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.